Je vous emmène à Saint-Pétersbourg. J'ai essayé de vous raconter bien évidemment de façon un peu résumée l'histoire de cette ville qui est très très riche et très très dense. J'ai fait appel à la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg qui est une très très belle maison qui a été créée en 1744 par une des tsarines, Élisabeth Ier, et qui, par l'intermédiaire de sa maison française, m'a prêté de très très belles pièces que je vous présente. Et je tenais à l'associer parce que quand vous irez à Saint-Pétersbourg, ou que vous alliez dans quelque palais que ce soit, vous trouverez sur les tables cette porcelaine, sur les guéridons, ces vases extraordinaires. C'est une maison qui est totalement associée à l'histoire de cette ville. J'aime beaucoup les assiettes que je vous présente là-bas parce que c'est un hommage rendu au peuple russe. La manufacture avait des peintres extraordinaires et je trouve que c'est joli de rendre hommage comme ça au peuple qui a fait aussi ce pays. J'ai un très gros faible pour l'œuf de Dmitri Zdanevitch que je présente en milieu de salle qui est bluffant. Vous avez l'impression, si vous voulez, de survoler Saint-Pétersbourg et vous rentrez dans les cours et derrière les bâtiments. Il a une façon de peindre qui est très personnelle, passe un temps fou sur chaque pièce et ensuite c'est confié à quelqu'un qui lui fait le laquage. Et il y a 20 couches de vernis sur un œuf comme ça. L'Église orthodoxe n'a jamais changé de calendrier, est restée fidèle au calendrier julien. Et donc il y a 2 semaines de décalage pour toutes les fêtes fixes. Donc quand nous fêtons Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre, eux fêtent Noël dans la nuit du 6 au 7 janvier. Si vous y allez à cette époque assister à la messe de Noël, elle est très belle. Et on a l'ancienne nouvelle année, comme l'appellent les soviétiques, qui est la nouvelle année de l'Église orthodoxe, donc dans la nuit du 13 au 14 janvier. C'est une période pendant laquelle les Russes ont beaucoup à fêter. Je viens un petit peu voir qu'est-ce qu'il est possible de proposer aux enfants de l'âge de 5 ans, 6 ans, c'est-à-dire grande section et CP de notre école, donc Notre-Dame de Livonne, voir ce qu'il est possible d'adapter et de faire pour que ce moment soit un moment d'échange, de partage et surtout d'apprentissage au niveau de l'école. Donc apprentissage sur beaucoup de choses, par exemple ce qu'on a pu voir là-bas, c'est déjà autour de... Nous, on a des santons à Marseille, eux, ils ont des personnages particuliers sur lesquels on peut travailler. On a déjà commencé à travailler sur les Pères Noël de différentes régions, la Finlande par exemple, ou d'autres régions, etc. Et c'est vrai que venir rencontrer, voir et s'imprégner réellement de la Russie, c'est un moment de bonheur. De plus, dans notre classe, on a la joie d'accueillir des élèves qui viennent de Russie directement et qui sont bilingues russe-français, ce qui fait que du coup, ils seront un petit peu chez eux ici et pourront nous faire partager des moments importants de leur vie. L'exposition reflète bien les sentiments non seulement des étrangers en ce qui concerne cette capitale culturelle de la Russie, mais aussi la compréhension des Russes en ce qui concerne cette ville qui
se diffèrent par rapport à d'autres. Les habitants de Marseille, que j'aime bien, méritent une vision beaucoup plus large sur le monde, sur les voisins parfois lointains. Alors je souhaite plein succès à M. Rocco Serra et à la maison qu'il préside dans ses efforts. Ce qui est très important, plus important que cette exposition, c'est que la ville de Marseille a signé un accord de coopération avec cette ville. Ça a été difficile parce que le monde entier veut se jumeler avec Saint-Pétersbourg. On y a mis du temps et on y est arrivé. Et cet accord de coopération, non seulement concerne la culture, mais il concerne la santé, il concerne l'université, il concerne l'économie. Donc c'est un accord très complet et c'est en ce sens, si vous voulez, que je suis très satisfait de cet accord. Et donc c'est un des premiers échanges qu'on a avec cette ville. Ils sont venus, ils nous ont amené cet été le ballet de Saint-Pétersbourg. Nous leur avons envoyé les théâtres de Marseille et vous voyez, ce sont déjà des échanges qui commencent à s'intensifier.